Ils étaient partis apporter leur pierre à l'édifice de la démocratie dans leur région d'origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont subi pour cela humiliation. Ils ont été victimes de violences. Certains ont eu la vie sauve en regagnant Abidjan. D'autres sont encore aux mains de leurs bourreaux. Monsieur Soro, directeur local de campagne de Laurent Gbagbo, retrouve son épouse après plusieurs jours de calvaire. Que d'émotions. Quand on aime ce pays, grand frère, tu peux pas pleurer. Non, c'est plus fort que moi. Témoignage vivant des victimes. Il y a eu des choses inhumaines qui se sont passées à Korogo. À l'heure où je vous parle, la DLC du quartier Soba, sa voiture a été incendiée. Il a été ligoté. Il est à l'hôpital à présent. Il y avait un monsieur qui était dans l'isoloir. Quand il est sorti, il est venu avec le bic. Et il est venu casser le bic devant le président, devant les gens. J'ai dit, ah mon frère, toi tu as cassé le bic, on va voter comment? Déjà, il avait vu mon papier que je prenais pour superviser parce qu'il y avait les 2 doigts là-dessus. Il m'a dit, vous les bâtards comme ça, là, c'est vous qui voulez installer Bago, c'est vous qui envoyez le FPI à Korogo. On va vous tuer ici, un en un. C'est dans ça que je suis sorti, j'ai vu tout le groupe venait huer sur moi. C'est là que j'ai demandé, mais au juste, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai dit ça, ils ont commencé à me taper, me frapper, me tirer, aller derrière là-bas, me frapper, me déshabiller, me blesser partout. Je me suis évanoui. D'autres disaient de tuer. Ils ont envoyé même le brief, c'est là que quelqu'un m'a pris, m'a jeté dans une voiture. Là, je me suis évanoui. Pour moi, on partait me secourir. On m'amène encore à la 4e région. Ils vont m'enfermer là-bas. C'est là quand le chef est venu, Fofier. Fofier demandait, mais il paraît qu'on a blessé une dame. Où elle est? Il dit, on l'a enfermée en prison. J'ai fait près de 1 heure du temps là-bas, tout nu. Le président de la République, candidat à l'élection présidentielle, a dépêché son directeur de campagne adjoint Charles Blé-Goudé au chevet de ces victimes de dérapage politique. D'accord. Non, ça fait... Je ne sais vraiment pas à quoi ça répond. Qu'à Abidjan, on parle de démocratie. On laisse, par souci de démocratie, tout le monde voter. Parce que si M. Ouattara a eu des voix à Yopougon, qu'il a eu des voix à Gagnoa, qu'il a eu des voix à Yamoussoukro, qu'il a eu des voix à Bengourou, c'est parce que là-bas, le scrutin est libre. Moi, dans mon village, M. Ouattara a eu des voix. Mais ceux qui l'ont voté ne sont pas encore morts. Vous comprenez? À Gagnoa, M. Ouattara a eu des voix. Ceux qui l'ont voté ne sont pas encore morts. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que des gens soutiennent Gbagbo. On les chasse des bureaux de vote. Et puis, voilà ce qu'ils sont devenus. C'est méchant, simplement. C'est méchant. C'est méchant. On vient à la télévision, oui, moi je n'aime pas la guerre. Oui, moi je n'aime pas la guerre. Mais voilà. C'est ça qu'on appelle un scrutin se dérouler au nord. C'est ça qu'on appelle un scrutin se dérouler à Korogo, à Boaké, à Touba. Tous nos représentants ont été chassés des bureaux de vote. Mais pourquoi? Je pense que c'est bien que... Bon, ben, on loue Dieu. Ils sont en vie, c'est l'essentiel, mais d'autres sont morts. On vient de me signaler à présent qu'il y a une dame qui vient d'être mise nue à Korogo en pleine vie sous le soleil, simplement parce qu'elle soutient Gbagbo. C'est pas normal, 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 ça c'est pas normal. Tous les regards sont tournés à présent vers la CEI, la commission électorale indépendante, qui a la lourde tâche de dire la démocratie. Mais franchement, l'enjeu méritait-il autant de vagues?